Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons donc poursuivre notre série, notre cycle de conférences méditation. Introduction à la méditation Vipassana. Nous sommes le 13 février, nous sommes au Centre bouddhiste international du Bourget. Nous sommes reçus par Bhante Shandaratana, que je salue, et toute sa communauté, que je salue également. Et nous allons parler aujourd'hui de la méditation et des ressentis Vedana. Mais avant de commencer, comme nous le faisons à chaque fois, nous allons faire une méditation, peut-être pas très longue, car vous savez que malheureusement nous n'avons pas tout le temps dont nous pourrions disposer. Et puis ensuite on refera une méditation, mais cette fois ce sera une méditation qui sera spécifiquement orientée sur la question des ressentis ou des sensations. Donc je vous propose qu'on fasse une méditation pour se mettre un petit peu dans le bon état d'esprit. Donc choisissez la posture qui vous convient le mieux, dans laquelle vous êtes à l'aise. Si possible, je pense qu'il vaut mieux avoir le dos droit, sans être particulièrement tendu. Au contraire, vous devez être relâché, mais il y a une certaine énergie en vous. Et voilà, vous prenez la posture qui vous convient le mieux. Je vous conseille, moi personnellement, de fermer les yeux, mais vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire. Et on va évidemment commencer par respirer par le nez, profondément, et expirer profondément, toujours par le nez. Nous allons porter notre attention à cette respiration. Nous allons porter notre attention à ce que Godwin Samararatne appelle notre ami le souffle. Observez votre inspiration, observez votre expiration. Ne cherchez surtout pas à la contrôler. Vous pouvez fixer votre attention sur vos narines, là où rentre l'air. Vous pouvez fixer votre attention sur votre abdomen qui s'élève ou qui se rabaisse. L'essentiel, c'est d'être attentif. Vous êtes attentif à tout ce qui se passe et vous laissez passer les pensées comme des nuages dans un ciel bleu. Tout est intéressant, même les bruits, les paroles. Tout ça ne nous dérange pas. Nous observons. Est-ce que notre souffle est long? Est-ce que notre souffle est court? Est-ce que notre inspiration est rapide ou lente? S'il vous plaît, essayons de vérifier cela. Essayons de savoir cela. Essayons d'observer vraiment notre inspiration et notre expiration. Détendez votre corps et soyez attentifs à la totalité de votre respiration. Elle a un début, elle a un milieu, elle a une fin. Pareil pour l'expiration. Vous pouvez ressentir tout votre corps, toutes les sensations, tous les ressentis, et vous inspirez, expirez. Et vous calmez votre corps, et vous calmez toutes les formations corporelles. Et vous sentez une joie qui vient, une joie sans cause, une joie qui était déjà là avant vous. Il y a des pensées qui arrivent, vous notez simplement des pensées. Ces pensées ne sont pas à vous en fait. Elles ne sont pas vous, elles ne sont pas votre soi. Elles viennent et elles vont comme l'air rentre. Si vous vous égarez dans vos pensées, revenez au souffle. Le souffle, c'est votre véritable maison, votre véritable demeure. Cultivez la joie. Respirez et vous cultivez le bonheur. Le bonheur n'est pas loin. Il est là. Il est caché derrière vos pensées. Vous observez votre activité mentale. Vous calmez votre activité mentale. Vous observez votre esprit. Réjouissez votre esprit toujours en inspirant et en expirant. Vous concentrez votre esprit avec le souffle et vous libérez votre esprit. Vous sentez grande joie en vous, grande liberté.
Tandis que vous respirez, tandis que vous expirez, vous observez l'impermanence du souffle, l'impermanence des sensations, l'impermanence de vos états d'esprit, l'impermanence de vos pensées. Vous pouvez les laisser aller, vous pouvez vous détacher. Vous contemplez la cessation de toute insatisfaction, la cessation de tout désir, de toute attente, de tout regret, tandis que vous inspirez et tandis que vous expirez, vous lâchez prise, vous déposez le fardeau, ici et maintenant. Voilà, donc pour ceux qui n'étaient pas là les dernières fois, je rappelle simplement que cette introduction à la méditation Vipassana, évidemment dans le cadre du bouddhisme Theravada, bien sûr, je la fais dans l'esprit d'un instructeur laïque qui s'appelle Godwin Samamaratne, qui est un instructeur du Sri Lanka, et donc que j'ai découvert lors d'un voyage au Sri Lanka, qui a une capacité pédagogique extraordinaire, qui explique les choses les plus compliquées du Dhamma dans des termes très simples, très accessibles, et c'est pour ça que je trouve que c'est un instructeur très intéressant. Et donc voilà, j'ai écrit un livre sur lui qui s'appelle Vipassana, et je sais que Bhante en a quelques-uns à votre disposition, si vous voulez éventuellement l'acheter. C'est pas obligatoire. Aujourd'hui, on va parler de la méditation et des ressentis ou des sensations. Je dois vous dire un mot sur le terme français de sensation, parce que en fait, le mot pali Vedana est traduit en anglais soit par sensation, soit par feeling. Et en français, on l'a traduit beaucoup par sensation. Alors je ne sais pas dans toutes vos langues comment on dit en laotien, en vietnamien, en khmer, en singalais et toutes les autres langues de notre communauté. Mais avec le mot sensation, il y a un petit danger, donc j'utiliserai quand même ce mot, mais je voudrais dire quelque chose à ce propos, c'est qu'en français, le mot sensation évoque plutôt l'idée d'une sensation corporelle, comme par exemple j'ai la sensation du froid, ou il existe aussi des usages du mot sensation quand on dit j'ai la sensation qu'il va se passer quelque chose. Bon, mais souvent le mot sensation évoque plutôt quelque chose de corporel. Or, comme nous allons le voir, Vedana, ça n'est pas seulement corporel, ça peut être corporel ou spirituel, ou mental, comme vous voulez. Pourquoi ? Une traductrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Madame Jeanne Chut, qui a traduit beaucoup de textes, notamment de Ajahn Chah, mais pas seulement, elle utilise le mot ressenti pour traduire Vedana, ressenti. Alors évidemment, comme tout le monde utilise le mot sensation, je vais utiliser sensation ou ressenti, mais c'est simplement pour qu'on soit d'accord sur le fait qu'à mon avis, le mot ressenti, en fait, est plus parlant que le mot sensation. Mais c'est juste une question de vocabulaire, c'est juste pour qu'on soit bien d'accord. Vous savez que Vedana, c'est un terme très important et qu'on le rencontre très souvent dans le canon Pali, on rencontre dans l'enseignement du Bouddha, dans beaucoup d'endroits, et très très important. Alors peut-être, je sais pas où est le monsieur qui était là au début, un monsieur Sri Lankais qui était très instruit dans le Dhamma. Oui, il n'est pas venu aujourd'hui. Lui, il nous aurait certainement répondu. Mais est-ce que vous savez déjà, premièrement, dans quel enseignement fondamental du Bouddha on trouve Vedana? Que ça vous dit quelque chose? Mais vraiment, là, je parle des enseignements de base, du Bouddha, vraiment fondamentaux.
Ça vous dit quelque chose, Vedana, ou pas, ce terme? Vous l'avez déjà entendu ou pas? Non? Ah, d'accord. Parce qu'il y a le premier enseignement, c'est sur les 5 agrégats. Vous savez, le Bouddha considère qu'en fait, nous sommes constitués de 5 agrégats. Je ne pourrais pas évidemment parler de tout ça aujourd'hui, puisque mon but c'est Vedana, mais dans les 5 agrégats, il y a Rupa, la forme ou la matérialité, et il y a Vedana, deuxième, la sensation ou le ressenti. Ensuite, il y a Sanya, la perception. Ensuite, il y a Sankara, qu'on traduit par fabrication mentale ou par volition. Il y a beaucoup de traductions différentes. Et ensuite, il y a Vijnana, la conscience. Donc nous sommes constitués de ces 5 agrégats. Donc il y en a un des 5, c'est Vedana. C'est important, parce que c'est un enseignement important du Bouddha. Donc, si vous ne connaissez pas cet enseignement, ça vaut le coup de vous renseigner, essayer de lire des choses là-dessus, parce que c'est un des enseignements les plus importants du Bouddha. Ensuite, Vedana, on le trouve aussi dans un autre enseignement qui est très complexe, mais on dit qu'il est très important aussi. Ça s'appelle, peut-être vous avez entendu parler, c'est un mot un peu bizarre, la coproduction conditionnée. Les Anglais, ils disent dependent origination. Voilà, Paticca Samutpada. Et donc c'est aussi un enseignement très important et qui explique le processus de la souffrance en fait. Comment la souffrance se génère et comment le samsara se génère et comment en fait même celui qui souffre se génère. Donc c'est un enseignement aussi important. Et dans cet enseignement, il y a Vedana aussi qui apparaît. Et qui apparaît à un moment crucial, hein, vraiment un moment stratégique, on dirait aujourd'hui, hein, où il explique que en fait les impressions sensibles vont donner naissance à Vedana et que Vedana va conditionner le désir, Tanha, et que le désir va conditionner l'attachement ou la saisie. Et que la saisie va conditionner le devenir, et que le devenir va conditionner la souffrance. Donc, c'est une explication du processus par lequel, en fait, la souffrance se met en place. Et dans cette explication, il y a un moment donné, il y a Vedana, qui joue un rôle très important. C'est pour ça que tous les grands maîtres de Vipassana, de toutes les traditions sri-lankaises, thaïlandaises, birmanes, etc., ils insistent tous sur l'attention, notre attention à Vedana, au ressenti. Vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, enfin, troisième texte très important du Dhamma, dans lequel Vedana a une place aussi importante, c'est tout simplement le Mahasatipatthana Sutra, dont nous parlons en fait depuis le début. Hein. Donc il y a une très belle petite édition ici faite par le Centre bouddhique international. Je vous recommande, c'est un texte très important parce qu'en fait toute la méditation de Vipassana, elle vient de là. Hein. C'est pas une invention d'un instructeur, c'est le Bouddha lui-même qui l'enseigne de manière très précise dans ce sutta. Le Mahasatipatthana Sutta. Il y a aussi ça c'est le grand Maha, c'est grand, le grand discours sur les fondements ou l'établissement de l'attention. Et il y a 4 établissements de l'attention. L'attention au corps, Kaya Anupassana. L'attention aux sensations ou au ressenti, Vedanupassana. L'attention à l'esprit ou aux états d'esprit, Chittanupassana. Et l'attention aux objets mentaux, Dhammanupassana. Donc vous voyez que là, ici encore, on voit que le deuxième, Vedanupassana. Il y a Vedana. Donc le Bouddha nous invite à être attentif non seulement au corps, par exemple dans la méditation, quand on est attentif à la respiration, c'est Kayanupassana, on est attentif au corps. Mais il nous demande aussi donc d'être attentif aux sensations ou aux ressentis. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui.
Alors, j'ai envie de vous poser la question comme ça, mais si vous savez pas, c'est pas grave. Intuitivement, instinctivement, combien il y a de sortes de sensations, d'après vous? Mais d'après votre expérience, je veux dire, c'est pas quelque chose d'intellectuel. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous pourriez me répondre par rapport à ça? Le type de sensation. Agréable, désagréable. D'accord. Donc, madame dit agréable, désagréable. Tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il n'y a pas encore un autre type de sensation? La sensation du chaud ou du froid. Alors, la sensation du chaud et du froid, ce que je disais tout à l'heure, c'est une sensation purement corporelle, mais la sensation du chaud, elle peut être agréable ou désagréable, et la sensation du froid, elle peut être agréable ou désagréable. Donc, la sensation du froid, ça fait partie des millions de sensations qu'on peut avoir. Alors qu'en fait, effectivement, madame a raison de dire que les deux grandes catégories, c'est agréable et désagréable, mais en fait, il y en a une troisième. C'est très simple, hein. C'est ni agréable ni désagréable. On peut dire aussi neutre. C'est plus facile de dire neutre, mais en fait, ni agréable ni désagréable, c'est intéressant. Et en réalité, si vous faites attention, vous apercevez que vous éprouvez les sensations désagréables. C'est facile. Par exemple, vous êtes en posture et vous avez une douleur dans le dos, dans la jambe, etc. Bon, voilà. Ça, c'est un exemple de sensation corporelle désagréable. D'accord? Mais il y a aussi des tas de sensations qui sont ni agréables ni désagréables. Heureusement, d'ailleurs. En fait, c'est pas parce que c'est agréable, c'est pas agréable ou c'est pas désagréable qu'on n'éprouve pas les sensations. Il y a des sensations qui sont ni agréables ni désagréables, mais on les voit pas en fait. Elles se font pas, elles se manifestent pas. Donc on n'est pas attentif à elles. Et le Bouddha nous dit, attention, il y a les sensations agréables, mais il y a aussi des sensations ni agréables ni désagréables. Et on peut ensuite, avec la pratique, transformer une sensation désagréable en une sensation ni agréable ni désagréable. Donc là, ça veut dire qu'on a atteint une certaine équanimité. Vous voyez ? Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir, ces trois types de sensations, elles peuvent produire trois choses très importantes. Quand je dis qu'elles peuvent, c'est qu'elles le font en fait tout le temps. Mais on n'a pas tout à fait fini, donc on a trouvé qu'il y avait trois types de sensations, agréables, désagréables, et ni agréables ni désagréables. Ok, mais si on raffine un petit peu, on pourrait trouver encore deux catégories dans ces trois sensations. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que vous avez une idée? Il y a des sensations qui sont corporelles, et il y a des sensations qui sont, j'utilise le mot spirituel, mais on pourrait dire mental si vous préférez. Hein. Et donc ça fait 6 en fait. Ça fait à chaque fois une sensation agréable corporelle ou mentale corporelle, désagréable corporelle ou désagréable mentale, et ni agréable ni désagréable corporelle ou ni agréable ni désagréable mentale. Donc en fait ça fait 6. Alors c'est pour ça que je vous dis le mot sensation, il faut se méfier. Parce qu'en français on a tendance à penser à la sensation du froid ou à la sensation du chaud. Mais en fait Vedana c'est ressenti. Vous pouvez avoir un ressenti corporel, on l'a dit tout à l'heure, l'exemple tout bête, c'est j'ai mal à la jambe. Ok, ça tout le monde voit très bien ce que c'est. Hein, mais vous pouvez aussi avoir un ressenti spirituel désagréable. Est-ce qu'on peut l'associer aux émotions? Oui, on y arrive. Ah. On va parler de ça en fait, c'est exactement ça. On peut dire, vous avez raison, tout à fait raison madame, on peut dire que c'est une question de mots, hein, mais on peut dire que une sensation spirituelle désagréable, c'est une émotion négative. On peut dire ça.
Vous voyez? Alors que une sensation corporelle désagréable, on ne peut pas vraiment parler d'émotion. Vous comprenez? Et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que Vedana, c'est corporel et aussi spirituel. Et donc on va avoir des ressentis pendant la méditation, par exemple, mais toute la journée en fait, tout le temps. On va avoir des ressentis corporels négatifs, ça on sait ce que c'est, mais on va aussi avoir des ressentis spirituels négatifs. Une sensation désagréable, bien, des fois on sait ce que c'est, des fois on ne sait pas forcément exactement ce que c'est. Une impression désagréable, une émotion désagréable. Alors ça peut prendre des choses tout à fait simples, mais ça peut être aussi des émotions extrêmement négatives, de tristesse, on va y revenir, ou de colère, ou que sais-je. Mais c'est important de savoir qu'il n'y a pas que des sensations, des dhanas corporelles. Donc il y a 6 types de sensations, vedana. Alors pourquoi le Bouddha nous dit d'être particulièrement attentif aux sensations? Parce que en fait chacun de ces types de sensations peut nous entraîner dans une direction ou dans une autre. Par exemple, vous avez une sensation agréable. Alors c'est facile, c'est quoi une sensation agréable corporelle? Par exemple, vous êtes dans cette pièce, vous êtes bien, vous êtes à la bonne température. Bon là, il n'y a pas d'encens, mais imaginons que vous ayez il y a de l'encens et que ça sent bon, c'est agréable, c'est corporel, ça, c'est une sensation corporelle. Et vous pouvez avoir une sensation corporelle super agréable, ok? De toute façon, le seul fait de se sentir bien, d'être en bonne santé, etc., ça peut provoquer une sensation de bien-être corporel. Voilà. Alors, les sensations corporelles agréables, elles vont avoir tendance, c'est une tendance, à nous faire les désirer. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai parlé dans la coproduction conditionnée qu'après Vedana, il y avait Tanha, c'est-à-dire qu'après la sensation, il y a le désir. Donc, les sensations corporelles agréables ou spirituelles agréables, eh bien, on va être tenté, elles vont déclencher, peut-être déclencher, rien n'est obligatoire, ça dépend de notre vigilance, ça dépend de nous, en réalité. Elles vont déclencher un désir, et ce désir va peut-être déclencher ensuite la saisie, l'attachement. Ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre très simplement dans la vie de tous les jours, avec des exemples très simples. Donc, vous passez, je sais pas moi, devant une boulangerie le matin, vous sentez une odeur de croissant, c'est très français comme exemple, excusez-moi. Vous sentez une odeur d'un bon petit croissant chaud le matin. Donc au départ, c'est quoi? Au départ, vous avez votre nez, l'organe sensoriel, vous avez un objet sensoriel, c'est l'odeur, vous avez la conscience sensorielle, et les trois ensemble, ça produit une impression. Jusque-là, tout va bien. Et puis là, ça dégage une sensation vedana agréable. C'est bon, cette petite odeur. Et là, vous avez 2 solutions. Soit vous continuez votre chemin, la sensation agréable, elle est venue en vous, mais elle est passée. Soit, tac, vous enclenchez la vitesse désir, tanha, et à ce moment-là, à partir de cette sensation agréable, vous allez commencer vraiment à avoir envie de manger un pain au chocolat. Et vous pouvez encore continuer votre chemin à ce stade-là. Mais si jamais vous vous attardez encore un tout petit peu, il va se déclencher un nouveau processus, c'est l'attachement, upadana, saisie. Alors là, votre désir, il est enclenché et là, vous êtes attaché. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Si vous continuez encore un tout petit peu,
il va se produire un phénomène de développement, de devenir de votre attachement, de votre désir, et vous allez rentrer dans la boutique et vous allez acheter un pain au chocolat et vous allez manger votre pain au chocolat. Vous allez littéralement vous identifier à ce désir, vous allez devenir ce désir, vous allez être ce désir va prendre chair dans la réalité. Vous voyez, c'est pour vous donner un exemple. Ça, c'est une manière d'expliquer un petit segment de la coproduction conditionnée. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que le moment de Vedana, c'est le moment stratégique. Avant, c'est juste une sensation, une impression. Ce que disait Madame à propos des sensations corporelles chaud ou froid, par exemple, ça correspond en fait à ce que le Bouddha appelle passa, c'est-à-dire le contact ou l'impression. Ça reste quelque chose d'assez objectif. Mais quand on passe à la sensation, alors là, comme disait Madame, c'est agréable ou c'est désagréable, ou c'est ni agréable ni désagréable. Mais la sensation agréable, elle va avoir tendance à produire le désir. Là, j'ai pris un objet, une sensation corporelle, mais sachez que ça existe pour les sensations spirituelles. C'est le même processus, hein, en fait. Je demandais pour l'exemple de spirituel, c'est vrai que pour corporel, c'est compréhensible. D'accord. Et je continue sur le corporel. Et après, on va parler au spirituel. Et alors maintenant, vous avez la sensation désagréable, le ressenti désagréable. Alors, le ressenti désagréable, qu'est-ce qui va se passer? Je vais en reparler tout à l'heure. C'est le contraire. Bon, reprenons, puisque je parle d'odeur, mais je pourrais parler d'autres sensations. Hein. Vous pouvez passer dans un endroit où il y a une odeur épouvantable, que vous allez trouver épouvantable. Donc, une sensation corporelle désagréable. Ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez éprouver de l'aversion. L'aversion, donc ça peut avoir différents degrés. D'abord, vous allez partir, vous allez fuir, mais vous pouvez vous mettre en colère aussi. Ça peut déclencher. Et donc là, ça va déclencher toute une autre série d'émotions qui sont liées à la colère. En gros, les premières, c'est en fait kamachanda, c'est le désir sensuel, et après il y a bhyapada, il y a tout ce qui est aversion, refus, rejet, colère, ça peut être la tristesse, ça peut être, on peut appeler les émotions négatives. Donc vous avez vu déjà qu'à partir d'une sensation corporelle, on peut avoir des émotions. Déjà il y a un passage du corporel au spirituel, déjà. Et je vais quand même dire un mot sur la troisième forme de sensation, Vedana, parce que c'est plus subtil, plus difficile. Sensation qui est ni agréable, ni désagréable. Alors, qu'est-ce qu'elle va entraîner? A priori, elle n'entraîne pas un désir de s'approprier quelque chose, de posséder, de consommer, de jouir de quelque chose. Elle n'entraîne pas non plus un désir de rejeter, de détruire, Alors qu'est-ce qu'elle fait? En quoi elle peut être dangereuse pour nous d'une certaine manière? C'est plus subtil. Eh bien, elle crée une illusion, en fait, nous dit le Bouddha. Elle crée le troisième... en fait, les trois racines malsaines, vous savez, le désir, l'aversion et l'illusion. C'est trois racines malsaines. C'est ça qui fait tourner le samsara. C'est ça qui fait qu'on est toujours dans la souffrance, et ces trois racines. Vous savez, peut-être vous avez déjà vu dans les dessins, vous avez déjà vu un dessin tibétain, vous savez, les roues de la vie. Vous avez une roue comme ça, et si vous regardez bien, si vous avez l'occasion de regarder sur ce genre de dessin tibétain, je crois que ça n'existe pas dans la tradition sri-lankaise, mais... Si, le samsara, c'est la roue que vous voyez toujours, on n'a pas le dessin. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout à fait au milieu, vous avez trois animaux dans la tradition tibétaine. Vous pouvez regarder sur Internet, c'est facile, on en trouve partout. Ça s'appelle chakra
la roue de la vie en fait. Hein. Et vous verrez, il y a 3 animaux. Il y a un cochon, il y a un coq et il y a un serpent. Et des fois, on voit le coq et le serpent qui sortent de la gueule du cochon, et des fois, on les voit tous les 3 qui se tournent en rond comme ça. Et c'est juste au milieu. C'est bizarre, c'est quoi ces 3 animaux juste au centre? C'est quand même un endroit plus important. Après, vous avez les différents royaumes, les différents états de vie. Puis après, la bordure la plus extérieure, vous avez justement la coproduction conditionnée qui est décrite. Mais alors, pourquoi je parle de ça? Parce que ces 3 animaux, c'est le désir, l'aversion et l'ignorance. Sachant que l'ignorance, c'est le cochon, que le désir, c'est le coq, et que la malveillance ou la méchanceté ou la négativité, c'est le serpent. Bon. C'est des symboles. Hein. Chaque culture aurait pu choisir un animal différent. Donc ça, c'est les 3. En nous, on appelle ça les 3 racines malsaines dans la tradition du Theravada, mais dans la tradition du Mahayana, on appelle ça les 3 poisons. Donc on est d'accord. Tout le monde, tous les bouddhistes sont d'accord là-dessus. Pas de problème. Alors, la sensation qui est ni agréable ni désagréable, elle va créer l'illusion de quoi? D'après vous, dans le bouddhisme, au fond, c'est quoi la plus grande illusion? Messieurs, vous avez le droit de vous exprimer. Hein. Quelle est la plus grande illusion dans le bouddhisme? Que tout est on a l'impression que tout est permanent. Oui, c'est vrai, bien sûr. Mais qui a l'impression? Dès qu'on est sur Terre, on a l'impression que... Mais qui c'est qui a cette impression? Il n'y en a personne. Mais, par exemple, vous? Maintenant, je commence à me poser des questions. D'accord. Donc vous dites, on commence à la personne, hein, mais justement c'est ça. La plus grande illusion, c'est l'illusion de la personne. Car, vous savez qu'un des enseignements fondamentaux du Bouddha, qui n'est pas facile, c'est peut-être le plus difficile pour nous, ça s'appelle Anatta, ça veut dire le non-soi. Parce que tout est dénué, tout est impermanent, anicca, tout est insatisfaisant, dukkha, et tout est anatta, tout est dénué de soi. Plus difficile parce que nous on s'accroche à l'idée de nous-mêmes, à notre propre idée de soi. Hein? C'est naturel, c'est normal, c'est difficile de lâcher cette idée. C'est vital. Voilà. Et donc le Bouddha nous dit que la sensation agréable, elle va avoir tendance à provoquer désir. La sensation désagréable, elle va avoir tendance à provoquer de l'aversion. Et la sensation ni agréable ni désagréable, on va tout simplement se baigner d'illusion d'être un moi, je. D'être le sujet qui reçoit ces sensations. Soit elles sont agréables, soit elles sont désagréables. Et quand elles sont ni agréables ni désagréables, alors il y a moi qui suis le sujet de toutes ces sensations. Et cette illusion, elle est très forte, elle est viscéralement ancrée en nous, et éventuellement depuis plusieurs existences, plusieurs vies. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose, si on arrive à se libérer au moins de cette conception qu'il existe un moi éternel, substantiel, toutes les qualités qu'on apporte à une âme, par exemple. Quand on dit mon âme, on pense que en nous, au fond de nous, il y a quelque chose, quelqu'un qui est éternel, qui est comme une substance autonome, indépendante. Voilà. Le Bouddha ne dit pas qu'il n'y a pas de soi dans le sens où nous avons une identité, mais c'est une identité qui n'est pas permanente, ce qui est un flux. Je ne vais pas trop rentrer dans ce sujet aujourd'hui parce que c'est pas le but, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons tendance
à nous identifier à un soi qui est permanent, substantiel, parfois même éternel. Certains pensent qu'ils ont en eux quelque chose d'éternel et quelque chose qui est indépendant. Alors quand le Bouddha nous enseigne qu'en fait il y a une interdépendance totale. Tous les processus physiques, tous les processus corporels, tous les processus spirituels sont interdépendants, proviennent de la réunion d'un certain nombre de conditions. Ça c'est un petit peu difficile ce que je vous explique, mais c'est important pour que je voulais quand même vous parler des trois sensations, les trois types de sensations et comment les trois types de sensations peuvent provoquer soit le désir, soit l'aversion, soit l'illusion. Ok ? Mais si vous voulez poser une question ou si c'est pas clair, n'hésitez pas. Hein. Alors madame a demandé un exemple de ressenti spirituel agréable. Mais peut-être que vous pouvez trouver en fait si vous cherchez vous-même. Oui, c'est le spirituel qui commande déjà les gestes et le désir. Alors le désir, ça vient après justement. Je vous dis, c'est pas obligatoire. Hein. Effectivement, une fois que vous avez un ressenti corporel ou spirituel agréable, le désir peut s'en emparer, mais pas forcément. Alors qu'est-ce que c'est ? Bon, écoutez, je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, dans la méditation tout à l'heure, on était vraiment bien, on respirait profondément, on était tranquille, et à ce moment-là, on a éprouvé une émotion agréable, une émotion de joie. C'est pas une émotion corporelle. Oui, c'est quelque chose de spirituel. Il y a quelque chose qui se relâche, il y a quelque chose qui se détend. Pardon ? Je dirais les deux. On avait tout à l'heure quand on a médité, on se sentait bien dans notre corps. Voilà. Et vous nous avez conseillé accompagner en disant voilà ce qu'il fallait faire, ce qui était non. Donc je pense que la méditation nous permettait d'avoir justement de ressentir le corps et le spirituel, c'est ça. Tout à fait, vous avez raison, mais il n'empêche qu'il existe des ressentis qui sont purement corporels, d'autres qui sont purement spirituels et d'autres qui sont les deux. Mais il faut bien comprendre que, par exemple, si vous imaginez que vous soyez une fervente bouddhiste, que vous remémoriez le Bouddha, et vous pensez à une vertu du Bouddha, hein, par exemple, il est le pleinement éveillé, et que cette idée du Bouddha, l'idée de penser au Bouddha, vous remplisse de joie, en fait. Cette idée de cet être totalement éveillé, ça vous remplit de joie. Vous voyez ? Donc ça, c'est un ressenti spirituel agréable. C'est pas un ressenti corporel. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vous avez aussi des ressentis. Là, j'ai pris un exemple spirituel au sens propre, mais disons que prenons un autre exemple dans la vie quotidienne. C'est très simple. Vous pensez à une personne que vous aimez, et ça peut vous remplir, créer une émotion positive. Vous voyez ? Et ça, c'est pas corporel, parce que la personne, elle peut être à l'autre bout du monde. Vous la touchez pas, même sans lui parler au téléphone, vous pouvez penser soit, par exemple, à un parent, ou à un conjoint, ou à un enfant, ou à un maître spirituel, ou à quelqu'un que vous aimez beaucoup, et vous pensez à cette personne, et en fait, cette pensée vous réjouit. Et donc, c'est bien quelque chose de spirituel, vous voyez ? C'est pas corporel. Bon. C'est pour vous donner des exemples, hein, mais vous verrez par vous-même, vous allez chercher, vous allez en trouver plein en fait. Vous allez trouver plein de ressentis agréables, spirituels. Mais il y a des ressentis désagréables spirituels aussi. Vous pouvez penser à une personne qui vous a fait du mal, qui vous a profondément blessé, qui vous a révolté. Vous oubliez cette personne et puis un jour il y a quelque chose qui vous y fait penser, ou quelqu'un prononce son nom simplement. À ce moment-là, vous avez un ressenti super négatif. Vous éprouvez de la colère profondément. Ça, c'est un ressenti négatif spirituel.
Parce que la personne, peut-être vous la voyez pas, vous la touchez pas, vous l'entendez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous pensez au centre des impôts pour payer les impôts, et ça, je fais déjà des pensées négatives. Ben voilà. Par exemple. Le centre des impôts, c'est un très bon exemple. Je plaisante. Ah non, mais vous avez raison. Vous avez tout à fait raison, c'est le centre des impôts, j'aurais dû y penser, vous voyez. Mais... Parce que je paye pas assez d'impôts. Alors maintenant, je vais revenir un tout petit peu à quelques conseils que nous propose Godwin Samaramatne, des conseils pratiques pour la méditation. Et vous savez que dans la tradition du Theravada, la méditation, c'est pas seulement sur un coussin. Hein. La méditation sur le coussin, c'est bien, c'est essentiel, c'est indispensable même. Mais le but, c'est d'élargir le domaine de la pratique, la méditation debout, puis après dans la vie quotidienne, parce que ce qui est formidable, c'est que ce soit notre vie qui devienne une méditation, que la méditation doit devenir un art de vivre. Il faut y aller progressivement, mais c'est ça le but. C'est pas simplement de séparer, une fois par semaine ou une fois par mois, je viens au Centre Bouddhique International, je fais un tout petit peu de méditation, et puis après, quand c'est terminé, tout recommence. C'est pas le but. Le but, c'est que progressivement, à partir de la pratique, se déclenchent des choses qui changent dans notre vie, qui nous transforment. Vipassana, c'est un chemin de transformation. C'est pas un chemin où on va au temple ou à l'église ou pour prier et pour oublier ou pour se faire du bien ou pour éprouver des émotions, et puis après, quand on sort, tout recommence comme avant. C'est vraiment un chemin de transformation. Donc, Godwin nous propose quelques conseils par rapport aux émotions. Je vais vous les lire les unes après les autres. Donc, comme disait Madame, je parle pas du centre des impôts, hein, mais ça fait partie. Ces émotions négatives, elles provoquent notre souffrance, hein, notre vie. Quand nous souffrons dans la vie, vous verrez bien, remonter, c'est ça Vipassana, c'est soyez attentifs à l'origine de ces émotions négatives, comment elles se produisent, dans quelles conditions elles se produisent. Donc on peut citer la colère, la peur, l'anxiété, la tristesse, le sentiment d'abandon, de solitude, de culpabilité, la jalousie. C'est immense. La liste, elle est très très longue. Bon. Donc, ces émotions négatives, tout le monde en a fait l'expérience. Hein. Et vous allez me dire, mais pourquoi on va plutôt insister sur les émotions négatives? Parce que c'est ce que je vais faire. Là, je vais plutôt parler des émotions négatives. Je vais parler un peu des émotions positives quand même. Mais parce qu'en fait, les émotions positives, elles nous posent pas vraiment de problème. On est content. On s'est fait plaisir. On a eu du plaisir. On a senti l'odeur du croissant au chocolat ou du pain au chocolat, et on l'a mangé ou pas d'ailleurs. C'est pas tellement... Mais par contre, le stress, l'angoisse, l'inquiétude, la jalousie, la colère, etc., ça fait mal. Hein, vous voyez, ça nous fait souffrir. Donc, comme le Bouddha, c'est le médecin de l'humanité, évidemment, les gens qui vont voir un médecin, c'est des gens qui souffrent. Vous voyez, première noble vérité, dukkha. Hein. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on est dans cette perspective thérapeutique du Bouddha. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse normalement aux émotions négatives. Parce que ce qu'on veut, c'est les guérir. Hein. Alors, Godwin nous propose une série de choses qui sont pas forcément évidentes. Vous allez voir, il y en a qui sont même un peu étonnantes. La première, c'est d'être ouvert à ces émotions désagréables. Ouvert. Vous allez voir, c'est important parce que, en fait, depuis notre enfance, petite enfance, peut-être même avant, en tout cas, on est conditionné à rejeter, c'est instinctif, hein, il n'y a pas de réflexion, c'est à rejeter, à haïr, à repousser toute émotion désagréable. C'est-à-dire, vous allez me dire, c'est normal, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la survie instinctive. Même un animal, il va forcément s'écarter
d'une sensation désagréable. S'il y a du feu, il va s'écarter, c'est tout à fait naturel. Mais là, on parle des émotions négatives, ok? Donc, il suffit pas de s'écarter, il suffit pas de rejeter. Ça, vous le savez très bien. Parce que si vous rejetez, si vous refoulez une émotion négative profonde qui est en vous, en fait, vous la mettez un tout petit peu en dessous, mais elle va revenir, en fait. Parce que vous l'avez pas vue encore, vous l'avez pas cernée. Et le but de Vipassana, ça va être d'aller vraiment... Vipassana, ça veut dire la vision pénétrante. Ça veut dire d'avoir une compréhension vraiment profonde des processus qui nous font souffrir. Par conséquent, si vous voulez avoir une vision pénétrante du processus, vous pouvez pas ni faire l'autruche, ni le rejeter. C'est un peu comme un savant qui veut découvrir un phénomène, vous voyez. Vous avez besoin d'avoir cet objet, ce phénomène, de le mettre sous votre microscope, parce que vous voulez l'analyser. Par exemple, je prends un exemple très simple, le virus. Bon, un virus, c'est donc extrêmement négatif, extrêmement dangereux. Si les scientifiques disaient « Oh, c'est désagréable, ça provoque la mort, c'est extrêmement dangereux, on ne veut pas en entendre parler, on n'aurait jamais de vaccin. » Vous me suivez? Donc le virus, il est dangereux, il est négatif, il est désagréable, on peut appeler ça comme on veut, il est mortel. Et c'est pour ça, précisément, qu'il faut le mettre sous microscope, et c'est pour ça qu'il faut l'étudier. C'est une comparaison, comparaison. Mais nous, dans notre vie, c'est pareil. Donc l'émotion négative, on est conditionné à la rejeter. C'est normal, justement, c'est ça que nous dit Godwin, il dit qu'il faut qu'on fasse un effort pour être ouvert. C'est pas facile, attention, ce qu'on dit là, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une pratique, dans la durée. C'est pas un truc, il suffit pas de dire, allez hop, maintenant, soyez ouvert à vos émotions négatives. Ok, je suis ouvert à mon... Non, c'est quelque chose qu'on fait dans la méditation, dans la pratique, progressivement, tout doucement, sans se faire mal. On dit, tiens, une émotion négative, c'est vrai que j'ai tendance à la rejeter, je vais essayer de pas me refermer, je vais essayer de pas me crisper, je vais essayer de rester ouvert. C'est difficile, très très difficile, mais premier point. Et vous allez voir que c'est indispensable en fait. Parce que si on fait pas ça, on ne pourra pas passer au deuxième point, qui est, en fait, d'apprendre à les connaître. Si vous voulez vous connaître, si vous voulez vous libérer, il faut vous connaître vous-même. C'est pas seulement dans la tradition du Bouddha, toutes les grandes sagesses, vous savez, Socrate, il a lu ce message à Delphes, au temple de Delphes, connais-toi toi-même. Donc, la sagesse, c'est de se connaître soi-même. Et c'est aussi ce que le Bouddha enseigne. Donc, être ouvert aux émotions désagréables pour pouvoir les connaître. Parce qu'en fait, on ne fait pas l'effort de les connaître. Sauf si on a des très 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 gros problèmes psychologiques, et là, ça peut entraîner des très graves pathologies. Alors à ce moment-là, on va voir un psychiatre ou un psychologue ou un psychanalyste. Ok. Mais dans la plupart des cas, on ne fait pas forcément cette démarche. Alors qu'en fait, on est quand même habité par des blessures, on est quand même habité par des émotions négatives, et ces émotions, elles nous empêchent d'être libres, elles nous empêchent d'être heureux. Donc, on ne fait pas cette démarche parce que nous avons cette réaction d'aversion, ce qu'on a vu tout à l'heure. Émotion ou ressenti négatif, aversion. C'est sûr que si vous avez une réaction d'aversion, vous ne pouvez pas étudier ce que vous rejetez. Vous voyez ? Et c'est ça la difficulté. Parce qu'en fait, on peut apprendre énormément. Tant que on peut passer une grande partie de sa vie, ça a été mon cas personnellement, on peut passer une grande partie de sa vie à se fuir soi-même et à ne pas vouloir voir la réalité en face, vous voyez, et à chercher des moyens d'échapper. Ça peut être des moyens matériels, ça peut être des moyens spirituels aussi. Il y a des illusions spirituelles. Par exemple, vous pouvez chercher des expériences mystiques, vous pouvez chercher des choses pas possibles. Mais en fait, Vipassana, c'est pas ça. Vipassana, c'est pas
se perdre dans des absorptions mentales, c'est voir la réalité telle qu'elle est. Yata Bhuta. La réalité telle qu'elle est. C'est ça ce que nous enseigne le Bouddha. Et donc, les émotions négatives, la jalousie, la colère, la tristesse, vous les connaissez toutes, hein. On est dedans, on baigne dedans. Elles peuvent nous apprendre énormément de choses sur nous. En fait, elles peuvent tout nous apprendre sur nous. Parce qu'une certaine manière, on s'est identifié à elles. En fait. Donc le but, ça va être de prendre un peu de recul, de nous désidentifier. Au lieu de se faire piéger par l'émotion, en fait, on la met devant la conscience et on la voit, et on la note, et on la repère. Quand vous faites ça, déjà vous avez du recul, vous avez de l'espace, vous avez un peu de marge, vous n'êtes pas obligé de vous faire avoir. La difficulté, c'est par exemple, normalement, quand quelqu'un dit quelque chose, une certaine parole, ça vous blesse, et automatiquement vous allez réagir, et automatiquement vous allez vous mettre en colère. Si vous pratiquez Vipassana, progressivement, avec le temps, ça se fait pas tout de suite, vous allez entendre la personne qui va vous dire cette chose qui normalement vous met en colère, et là ça se passe en une fraction de seconde. C'est pour ça qu'il faut pratiquer. Pour que ce soit efficace dans la vie quotidienne, il faut vachement de pratique, parce que à ce moment-là, tac, vous avez un processus de vision, vous allez voir, ah voilà, la parole qui va me mettre en colère. Donc, vous la voyez, vous anticipez, vous voyez déjà ça, et à ce moment-là, vous avez un espace, et vous n'allez pas vous mettre en colère. Parce que vous avez déjà identifié le processus avant de vous laisser piéger. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Mais c'est la seule solution pour nous en libérer, c'est de savoir observer comment l'émotion négative, elle se produit. Tiens, vous pouvez vérifier dans votre vie tous les jours. J'éprouve cette émotion négative à chaque fois que je vois ceci, ou à chaque fois que je sens ceci, ou à chaque fois que j'entends ceci, ou à chaque fois que je pense à quelqu'un. Vous pouvez noter, dire, tiens, et à chaque fois ça me rend triste, ça me rend malheureux, ou ça me met en colère. Et donc, vous-même, vous allez expérimenter sur vous-même l'apparition de l'émotion négative et la disparition, mais ça je vais revenir après. Donc, quand vous aurez compris l'émotion, vous pouvez travailler avec, vous pouvez la gérer. Alors, un exercice, troisième petit conseil de Godwin Samararatne, c'est un exercice assez étonnant, assez amusant en fait, d'une certaine manière. Godwin, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, qui était un instructeur assez original, c'était un laïc, et il avait pas mal d'humour, et il propose parfois des exercices qui sont assez surprenants. Par exemple, là, il dit essayez d'inviter une émotion désagréable alors que vous ne l'éprouvez pas. C'est un exercice, c'est vraiment un truc. Bon, par exemple, en ce moment, madame, est-ce que vous éprouvez de la colère en ce moment-là, juste là? Non. Non? Bon. Mais je peux, si vous... Non, justement. J'arrive à contrôler mon mental. Justement. On n'est pas dans le contrôle, hein. Donc vous n'éprouvez pas de colère. Non. Et donc, maintenant, l'exercice, c'est essayer d'inviter la colère. D'accord. Vous essayez de l'inviter. Vous dites, bon, allez, maintenant, colère, viens. Alors, essayez de faire ça. Est-ce que vous arrivez vraiment à vous mettre en colère? Oui. Vous êtes vraiment en colère? Oui. Là, en ce moment? Parce que j'ai décidé d'être en colère. Mais non, mais ça c'est purement mental. Moi, si vous êtes déjà en colère, vous ne souririez pas, vous seriez pas comme ça. On reconnaît quelqu'un quand il est en colère. Donc vous n'êtes pas en colère. Pourquoi? Parce que l'exercice c'est très intéressant. Vous allez comprendre pourquoi il propose cet exercice. C'est quand vous essayez de
faire venir une émotion que vous ne ressentez pas, elle ne vient pas. Pourquoi ? Parce que ces émotions négatives, elles aiment l'obscurité. Elles aiment être là quand vous n'êtes pas attentif. Elles vont vous surprendre. Et c'est comme ça qu'elles vous piègent. C'est comme ça qu'on se fait piéger, en fait, en permanence. Vous comprenez ? C'est un peu comme des voleurs. Hein. Ils attendent la nuit pour agir, faire un cambriolage. C'est plus compliqué en plein jour. Bon, imaginez que la pleine conscience, l'attention, c'est la lumière du jour. Et à ce moment-là, les voleurs vont avoir du mal à agir en plein jour, si vous allumez la pleine conscience, si vous me passez l'expression. Donc Godwin nous fait cette expérience parce qu'il dit, vous allez voir, quand vous voulez qu'une émotion négative soit là, elle apparaît pas. Quand vous voulez pas qu'elle soit là, tac, elle apparaît. Donc c'est intéressant, c'est que en fait, des fois elle apparaît quand même. Si c'est une émotion, si c'est une blessure par exemple très très profonde que vous portez en vous, par exemple, imaginons un état presque dépressif, de tristesse très très profonde. Bon là, vous faites bonne figure, tout va bien, et au bout d'un moment, bon, elle va revenir. Ok, c'est ce que Godwin dit. Laissez-la venir, en fait. Ne la refoulez pas, ne créez pas cette tension dans laquelle vous allez vous perdre à dépenser énormément d'énergie et vous faire encore plus de mal, etc. Il dit, laissez-la venir et observez-la. Observez-la. Vraiment. Et il va très loin parce qu'il dit que l'amitié bienveillante, non seulement on doit utiliser l'amitié bienveillante pour soi-même, pour les autres, ça c'est la méditation de l'amitié bienveillante, sur laquelle il insiste beaucoup, d'ailleurs, entre parenthèses. Il faut avoir de l'amitié bienveillante, même pour nos émotions négatives. C'est original. Il dit, vous avez cette sensation de tristesse, cette colère, cette jalousie, et bien vous allez avoir de l'amitié bienveillante pour cette... En fait, c'est de l'amitié bienveillante pour vous, en réalité. Alors, on continue. Toujours. Alors, aussi, un autre exercice très intéressant, parce que ça, nous avons tendance à être un peu négatifs, justement. On note jamais l'absence des émotions négatives. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est toujours un peu le problème. En fait, quand tout va bien, c'est pareil pour les médias. Les médias, ils voient que quand ça va mal. Mais si au journal de 20h, vous aviez le présentateur ou la présentatrice qui disait « Aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Aujourd'hui, tout va très bien. » Et particulièrement dans cette ville du Bourget où il n'y a eu aucun vol, aucun meurtre, où tous les gens sont parfaitement heureux, où ils ont tous du travail, etc. Bon, les gens, ils couperaient leur télé, quoi. Parce que ça se vend pas, ça. Vous comprenez ? Donc, nous, c'est pareil, notre esprit, c'est un peu pareil. Donc, on se rappelle des émotions super agréables, des trucs qu'on a vécu très forts, ou quand on a pris du plaisir physique ou spirituel, on a pu prendre du plaisir, même à lire un bon roman. On se rappelle des choses là. Et on se rappelle des choses très négatives, on s'est fait mal, on s'est blessé, on est malade, on a rencontré quelqu'un qui nous a marché sur les pieds, il y a quelqu'un qui nous déteste, qui nous a insultés, etc., etc. Donc ça, on s'en rappelle. Mais quand il se passe pas d'émotions négatives, on le note pas. Donc lui, il nous propose quelque chose, il dit, c'est un outil spirituel de développement spirituel. Notez l'absence des émotions négatives aussi. Par exemple, je ne sais pas si madame, vous êtes toujours pas en colère. Et si vous êtes toujours pas en colère, c'est super, vous pouvez noter, tiens, je suis pas en colère. Et ça, c'est dans le Mahasatipatthana Sutta, parce que le Bouddha, il dit, notez les états d'esprit, avec désir ou sans désir, avec colère ou sans colère. Il suffit pas simplement de noter quand on est en colère, il faut aussi noter quand on n'est pas en colère. Et à ce moment-là, vous pouvez vous dire, waouh, mais
En ce moment, je suis pas en colère, je suis pas dans un état de tristesse, je suis pas dans un état d'avidité extraordinaire, de désir extraordinaire, je suis pas dans un... Vous voyez? Donc, c'est formidable parce que du coup, ça vous donne aussi de la confiance en vous. Vous savez que vous n'êtes pas obligé de vous donner des mauvais points tout le temps, vous pouvez aussi vous donner des bons points. Vous êtes aussi une belle personne, vous êtes capable de ne pas être en colère, vous êtes capable de ne pas... Vous voyez? Donc, il faut voir le côté positif en repérant l'absence des émotions négatives. C'est toujours pareil, parce qu'en fait, comme vous êtes devenu super attentif maintenant, vous savez quand elles se produisent, vous savez quand elles disparaissent. Ça fait partie de l'observation générale. Et Godwin, il donne un exemple assez amusant. Il dit, par exemple, quand on a mal aux dents, bon ben, ça fait super mal. On a mal aux dents. On le sait quand on a mal aux dents. Donc ça va nous élancer toute la journée. On va en parler à tout le monde, tous les gens qu'on va voir. On va lui dire, excusez-moi, mais j'ai vraiment mal aux dents, etc. Donc toute notre vie va être transformée par notre mal de dents. Bon. Et Godwin dit en plaisantant, il dit mais quand on n'a pas mal aux dents, on dit pas waouh, aujourd'hui j'ai pas mal aux dents. Vous voyez? En fait, on pourrait dire ça toutes les fois où on n'a pas mal aux dents. Moi, j'ai rarement mal aux dents. Donc 90% de ma vie, tous les matins, je devrais me réveiller en disant waouh, j'ai pas mal aux dents. Mais j'y pense pas, vous voyez? Mais c'est une erreur. Mais j'ai pas mal aux dents, j'ai pas mal aux pieds, j'ai rien de cassé, je suis encore en vie, j'ai pas perdu ma maison, j'ai pas perdu mon travail, si vous l'avez pas perdu, mais en fait il y a 1 milliard de raisons de se réjouir aussi. Et nous on voit que l'aspect négatif. Donc c'est aussi, il nous invite aussi à prendre conscience de l'absence donc des choses négatives. C'était toujours le même point. Maintenant je passe encore à un autre point. Je vais pas m'attarder trop longtemps parce que il faudra qu'on fasse une petite méditation, puis comme avec le couvre-feu, malheureusement on doit se quitter un peu plus tôt. Alors attention, là on revient sur la question que j'ai évoquée tout à l'heure, un peu difficile de anatta, vous savez, le non-soi. Hein. Mais c'est très intéressant dans la méditation, et on l'a fait tout à l'heure, on l'a fait ensemble tout à l'heure. Les émotions, en fait, désagréables, mais les émotions agréables aussi, hein, ne nous appartiennent pas. Hein. Alors ça c'est très très important parce que qu'est-ce qui fait que nous souffrons? C'est entre autres que nous nous identifions, que nous nous approprions ces émotions négatives. Vous voyez? Par exemple, comment vous dire? D'abord, on a ce sentiment d'appartenance, de propriété, plus exactement. Le sentiment de propriété, il est très fort en nous. On l'a depuis tout petit, hein, et on l'a peut-être même avant, comme je dis souvent. On l'apprend quand on est enfant, c'est mon nounours, c'est mon jouet, c'est ma poupée. Vous voyez, les enfants, comme ils peuvent se bagarrer, c'est quelque chose qu'on apprend très très vite. Pas les tout petits, mais ça va très 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 vite, en fait. Hein. Et ensuite, notre éducation, alors ça dépend des cultures, ça dépend des sociétés, mais maintenant malheureusement plus ça va et plus l'Orient ressemble à l'Occident et l'Occident à l'Orient, et plus ça va et plus on est tous dans une logique de compétition, de possession, d'acquisition, et en fait on développe sans arrêt, et notre société développe sans arrêt notre sens de la propriété. Donc ça a atteint un tel degré, en fait c'est un conditionnement qui est tellement profond que on est même propriétaire de nos émotions. On se sent propriétaire de nos émotions. Par exemple, vous allez dire c'est ma colère, vous voyez, c'est ma tristesse. En fait, vous le dites pas forcément, mais c'est bien ce que vous éprouvez, parce que sinon d'ailleurs vous ne l'éprouveriez pas. Parce que ce serait pas votre colère après tout. Donc, il y a un phénomène d'identification, d'appropriation des émotions. Et ça va même plus loin, c'est qu'en fait notre moi, notre ego, il se constitue en fait à travers toutes ces expériences, toutes ces impressions agréables aussi, hein, agréables et désagréables, et notre être il est constitué
En fait, on croit à une entité complètement homogène, etc. Mais en fait, notre être, il est constitué par toutes ces choses. Quand vous parlez à quelqu'un, vous faites la connaissance de quelqu'un, vous dites moi j'aime bien ça, moi j'aime, alors ça j'aime pas ça, mais moi j'aime bien ça, j'aime bien la cuisine thaïlandaise, mais j'aime pas Mozart, mais j'aime bien faire du cheval, mais j'aime pas Bon, tout ça c'est quoi? C'est l'accumulation de l'appropriation de tous nos sentiments positifs ou négatifs. Et on s'en rend pas compte, mais on est l'accumulation de toutes ces choses. Et quand on éprouve un sentiment négatif, par exemple, alors il nous fait d'autant plus mal qu'on croit sincèrement que c'est nous. Vous voyez? Et c'est profondément ancré. À tel point que quand je vous dis ça, vous êtes sceptique. Je vois dans vos regards, vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est normal parce que c'est tellement... on est tellement viscéralement attaché à l'idée du soi et à l'appropriation qu'on n'arrive pas à voir cette distance, justement, cette distance par rapport à nos propres émotions. Et le Bouddha nous invite à observer, en fait, tous ces processus corporels, les ressentis, les perceptions, les volitions, les actes de conscience, nous invite observez-les comme n'étant pas vous, n'étant pas à vous, comme si vous n'étiez pas propriétaire. Essayez de regarder en fait que c'est des processus qui viennent et qui vont, que vous expérimentez bien sûr, hein, mais que vous n'êtes pas forcément propriétaire de ça. Hein. Et vous savez que dans certaines formes de maladies psychologiques, pas des formes très 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 graves, hein. Je parle pas de la schizophrénie ou des choses comme ça, hein. Mais souvent les gens qui sont dépressifs, ils sont attachés à leur propre souffrance. Les gens ils souffrent, on leur explique, on fait tout ce qu'on peut pour les aider, etc. Mais eux, ils y tiennent à leur dépression, ils y tiennent à leur souffrance, parce qu'ils sont attachés à cette souffrance, ils sont identifiés à cette souffrance. C'est leur raison d'être. En fait, si vous leur enlevez leur dépression, alors, qu'est-ce qui reste? J'ai plus rien, j'ai même pas ma dépression. Donc il faut bien comprendre que on s'approprie aussi, c'est pareil pour les sentiments positifs, mais là pour l'instant je suis toujours sur cette ligne parce que c'est celle qui fait un peu mal, et c'est celle qui nous apprend le plus de choses. Alors, Godwin nous propose encore là une petite expérience intéressante, mais qu'on peut faire dans la méditation, hein. C'est de laisser rentrer et sortir les émotions négatives. Alors il prend la comparaison assez amusante comme des visiteurs ou comme des invités. Vous voyez? Alors c'est amusant, il dit « Bienvenue chers amis, s'il vous plaît, donnez-vous la peine d'entrer. C'est bon de vous avoir ici. Combien de temps est-ce que vous allez rester ?» Et puis quand elles s'en vont, au revoir chères émotions négatives. Hein, vous pouvez revenir quand vous voulez. Hein, bon. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, c'était assez amusant. Donc en fait, quand vous inspirez, quand vous expirez, vous faites déjà ça. Est-ce que l'air que vous respirez vous appartient? Ça ne vous appartient pas. Et pourtant, si vous arrêtez de respirer, vous seriez mort. Donc votre existence dépend de quelque chose qui ne vous appartient pas. Mais vous l'appropriez, c'est ma respiration. Mais quand vous réfléchissez, mais ma respiration, mais en fait, ça m'appartient pas, l'air. Donc, vous avez quelque chose qui rentre. Et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même quand vous êtes dans le sommeil le plus profond, vous respirez. Donc c'est pas conscient, c'est pas vous qui respirez. Vous ne respirez pas. Ça respire. Ça respire en vous. Il y a de la respiration. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est nous qui devions contrôler la respiration à chaque fois. Là, il faut que je respire. Là, il faut que j'expire. Là, il faut que j'inspire. On serait mort depuis longtemps, en fait. Hein. Donc en fait, la respiration, elle se fait tout naturellement. On inspire, on expire. Ça ne nous appartient pas. On n'est pas propriétaire, en fait. Il n'y a pas de soi. Donc observer la respiration, c'est une super méthode pour découvrir le non-soi, en fait. Et donc les maîtres disent, faites la même chose avec les émotions négatives.
laissez rentrer, laissez sortir. Vous voyez, en fait. Parce que si c'est votre anniversaire, vous avez fait une fête, vous avez invité vos amis, c'est super, un super gâteau, et vous êtes tranquille. Et là, à ce moment-là, tac, 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 on frappe. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a quelqu'un à l'entrée qui crie, laissez-moi rentrer, voilà, qui c'est, oh là là, c'est quelqu'un que vous avez connu il y a très longtemps, qui est insupportable et qui vous avez eu toujours des problèmes, des ennuis, et qui a décidé de s'inviter à votre anniversaire. Bon. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez plusieurs solutions. La première solution, c'est que vous allez et vous le chassez. Et à ce moment-là, lui, il va peut-être pas du tout être d'accord et vous allez commencer à crier. Vous allez peut-être même, ça va finir dans une bagarre. Il y a la police qui va arriver. Bon, super votre anniversaire. Première possibilité. Deuxième possibilité, ok, vous allez être un petit peu plus fin et vous allez dire, je vais le laisser rentrer. Je vais l'asseoir, je vais lui offrir une part de gâteau, une tasse de thé, et je vais l'écouter. Et à ce moment-là, vous allez désamorcer complètement ça, parce qu'il va être tellement surpris d'être invité, d'avoir une part de gâteau, et que vous l'écoutiez, qu'à ce moment-là, toute son énergie, toute l'énergie négative, en fait, qu'on donne à l'émotion en la refoulant, elle va se désamorcer. Parce qu'en fait, la force des émotions négatives, c'est qu'on leur résiste. Vous voyez? C'est comme un barrage. Vous savez, le barrage de montagne. On prend un feu, on fait un barrage, et à ce moment-là, ça s'accumule l'énergie. Il y a tellement d'énergie que vous pouvez alimenter toute l'électricité d'une ville. Hein? Donc on fait un barrage, on résiste, et il y a une accumulation d'énergie. Mais si vous cassez le barrage, ça s'écoule. Vous voyez? Il n'y a plus de résistance. Donc l'émotion négative, on peut l'inviter et on peut l'écouter et elle va se désamorcer simplement dans cette attention qu'on va lui prêter. Vous voyez? Donc c'est merveilleux en fait si on arrive à pratiquer ça. C'est un peu comme dans les arts martiaux, comme dans le judo. Vous savez, quand on fait du judo, on vainc son adversaire avec sa propre force. Hein? C'est un peu le même principe. Alors, dernier conseil de Godwin, et après on fera une petite méditation. Oui. Hein? C'est essayer de vivre les émotions sans mettre des étiquettes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En général, quand vous éprouvez un ressenti négatif, qu'il soit corporel ou spirituel, vous allez tout de suite, spontanément, l'identifier à quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé, par exemple, et vous allez coller une étiquette dessus. Vous allez dire, oui, ça c'est telle émotion, c'est telle cette colère, c'est cette envie, c'est cette jalousie, alors attention, parce que d'un certain côté, il faut pas se tromper, hein. Le Bouddha nous demande de laisser entrer, d'être attentif, d'observer pour comprendre, mais si vous vous précipitez tout de suite pour lui coller une étiquette, vous pouvez vous tromper. C'est un peu comme dans la démarche scientifique. Dans la démarche scientifique, un savant, il y a un nouveau phénomène. Il ne faut pas s'empresser de dire je sais ce que c'est ça. Non, parce que si vous faites ça, peut-être vous vous trompez, et donc il faut d'abord l'observer, le phénomène. Il faut se laisser du temps, il faut se donner les moyens pour pouvoir vraiment le comprendre. Vous voyez? Donc si à chaque fois que vous avez une émotion négative, tout de suite vous mettez une étiquette dessus, vous allez vous priver de la possibilité d'expérimenter réellement qu'est-ce qui se passe pour bien comprendre. Et vous allez voir, en faisant ça, si vous faites ce travail, c'est très intéressant, parce que vous allez voir qu'il y a certains types d'émotions négatives. En fait, si on enlève l'étiquette, au bout d'un moment, elles se désamorcent complètement. En fait, même, on s'aperçoit que c'est même pas des émotions négatives, en fait. C'est parce qu'on a projeté tout de suite une perception dessus, et on s'est bloqué nous-mêmes sur cette perception. Alors que si on lâche prise,
Bon, après tout, c'est pas forcément une négative. La pensée, il y a un rapport entre la pensée et l'émotion, hein, bien sûr. Hein, les deux sont complètement liés. Hein. Vous avez un exemple que donne, par exemple, Godwin Samaratne. Je crois que j'ai déjà raconté une fois, mais c'est l'exemple d'une dame qui méditait au Sri Lanka, à Nilambe. Elle entend un moustique. Bzzz, bzzz. Ok, donc qu'est-ce qui se passe au départ? Il y a simplement une perception à l'oreille, le bruit d'un moustique, la conscience sensorielle auditive, l'impression, vedana, la sensation. Sensation désagréable. Peut-être qu'une dame, à un autre moment, elle aurait eu une sensation agréable. C'est difficile, hein, c'est rare, c'est difficile d'avoir une sensation agréable quand on entend un moustique, mais bon, c'est jamais. Donc, c'est normal, sensation désagréable. Jusque-là, c'est normal. Et là, à ce moment-là, tac, le processus se met en place. Elle est en train de méditer, bzzz, elle entend son moustique, et là, le processus de construction, d'élaboration, d'aversion, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, l'émotion négative, elle crée l'aversion. Et à ce moment-là, il y a un processus de papancha, d'élaboration, de prolifération mentale qui va commencer à s'opérer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La dame, elle commence à penser, mais si jamais ce moustique va peut-être me piquer, mais ce moustique, il a peut-être la malaria, et s'il me pique, moi, je vais être malade, et si je vais être malade, on va m'amener à l'hôpital, et si on va m'amener à l'hôpital ici à Candy, il n'est pas bien l'hôpital, on va m'amener à l'hôpital à Colombo, et si je vais être à l'hôpital à Colombo, je vais louper mon avion pour rentrer en Europe, mais si je vais louper mon avion pour rentrer en Europe, ma mère, elle va se faire du souci, et si ma mère, elle va se faire du souci, elle va avoir une crise cardiaque. Et en fait, imaginez-vous que cette dame, elle est ici dans un endroit comme ça, en train de méditer, simplement, et qu'elle entend bzzz. Imaginez-vous qu'à partir de bzzz, on se retrouve dans une catastrophe pas possible avec une hospitalisation et une vieille mère qui a une crise cardiaque. Donc c'est juste pour vous expliquer qu'en fait ça, on le vit tous, mais lui, il le raconte de manière un peu humoristique et excessive. Mais pendant votre méditation, il se passe plein de trucs comme ça. Vous avez le mental qui... Donc, observez les choses sans se précipiter tout de suite. Parce que là, sinon vous allez avoir le processus d'élaboration qui va arriver. Et ça peut être très utile dans la vie, hein, parce que il y a des situations où, par exemple, on a peur, et ça peut entraîner chez nous une réaction qui va avoir des effets très négatifs. Alors qu'en fait, si on comprend qu'il n'y a pas vraiment de raison d'avoir peur, il n'y a pas vraiment de raison de paniquer, à ce moment-là, on va adopter un comportement qui fait que, en fait, les choses vont bien se passer. Dans les relations interhumaines, c'est fréquent. Si vous avez peur, la personne elle sent qu'elle a peur et elle en profite, etc., etc. Donc ne pas mettre d'étiquette, vous voyez, c'est quelque chose de vraiment important aussi. Mais est-ce que si vous ne mettez pas d'étiquette, par exemple, par rapport aux sensations de colère, ça veut dire que la colère va persister, va perdurer? Si vous ne posez pas d'étiquette tout de suite, il faut qu'on crée un espace où on stoppe tout ça, quoi. Je veux dire, il y a vous voyez, il y a les deux choses qui peuvent se passer. C'est-à-dire la colère, si vous ne collez pas l'étiquette tout de suite, est-ce que ça peut pas le risque d'avoir les colères qui perdurent, vous voyez? Non, parce qu'en fait, il faut bien qu'on se mette d'accord sur l'utilisation du terme coller une étiquette, parce que c'est une expression. Coller une étiquette, ça veut dire savoir trop vite, croire savoir trop vite. Vous voyez, c'est avoir un mauvais diagnostic. D'accord. Donc, par exemple, un mauvais médecin, vous arrivez, vous lui dites ah, j'ai mal là, tout de suite, il sait tout de suite et il va vous dire c'est de l'appendicite, on va vous opérer. Ah bon, et vous vous retrouvez et on fait l'opération, en fait non, c'était pas une appendicite. Aïe. Pourquoi? Parce qu'il a cru trop haut. Oui, il a cru savoir. Vous dites qu'il faut identifier, cerner d'abord ce colère. Justement, pour pouvoir observer, je préfère le terme d'observer, il ne faut pas que vous colliez l'étiquette trop vite, puisque il faut que vous laissiez le temps, il faut que vous laissiez la colère pour pouvoir vraiment l'observer. Si tout de suite vous mettez une étiquette, en fait, peut-être vous allez vous tromper. Donc c'est ça que ça veut dire, ne pas coller une étiquette. Ça veut dire, en fait,
être dans un état où on ne sait pas. C'est un état d'humilité en fait. Hein. Parce que si vous savez tout à l'avance, pas de problème. Mais en fait, vous êtes dans l'illusion complète. Et vous croyez savoir. Donc, la première chose, c'est de ne pas savoir. Et c'est pour ça que je compare souvent avec la démarche scientifique, parce que un bon savant, c'est quelqu'un qui commence par ne pas savoir. On diagnostique d'abord. Et un médecin aussi. Il faut ce recul, c'est ça qui nous manque, nous, dans la méditation et dans la vie quotidienne. Voilà, d'être attentif, d'observer. Donc pour ça, il faut accueillir. En fait, tout est dans l'attention. Hein. On le dit, on le redit. Sati, c'est l'attention. Hein. C'est le cœur de notre pratique. Hein. Voilà. Donc je rappelle brièvement les quelques petits outils qui sont proposés. Donc le premier, c'est apprendre à s'ouvrir aux émotions négatives. Le deuxième, c'est faire un effort pour les connaître, parce qu'en général, on s'y intéresse pas, mais en fait, elles sont très intéressantes. Troisième, c'est ces petits exercices qui consistent à les inviter lorsqu'elles sont pas là, pour voir qu'est-ce qui se passe. Quatrième, c'est noter l'absence des émotions négatives. Hein, savoir aussi quand elles sont pas là. Et enfin, la sixième, c'est... non, j'en ai oublié une. Non, le cinquième, par contre, c'est de les considérer comme des visiteurs qui vont et qui viennent sans le sentiment de propriété. Et enfin, le dernier, c'est d'enlever les étiquettes, c'est-à-dire d'essayer d'expérimenter ce qu'on vit réellement avant de conceptualiser, avant de mettre des mots. Avant de mettre des mots, vous vivez une émotion, en fait, vous savez pas encore. Si vous vous précipitez, je pourrais vous donner des exemples dans les relations amicales. Vous avez une relation avec quelqu'un, où vous éprouvez un sentiment, vous pouvez mettre une étiquette tout de suite et dire c'est de l'amour, j'aime cette personne, etc. En fait, si vous laissez l'espace, etc., vous allez peut-être vous découvrir que non, en fait, c'est simplement de la sympathie, c'est simplement de l'amitié, c'est simplement... Il faut d'abord voir qu'est-ce que vous éprouvez vraiment avant de tout de suite mettre une étiquette. Parce qu'une fois que vous avez mis une étiquette, ça y est, tac, on est sur des rails. Et donc, vous allez orienter, en fait, indûment votre expérience. Elle va partir, elle va suivre une certaine logique, mais c'était pas inévitable. Il fallait d'abord attendre pour bien le savoir. Donc voilà, c'est quelques conseils très intéressants. Et si vous voulez bien, on va conclure par une petite méditation. Et on va essayer justement d'observer un petit peu ces sensations. Donc on reprend une posture. Alors on commence par le souffle. On met toute son attention, absolument toute son attention, sur l'inspiration et sur l'expiration. Et on observe avec ardeur, avec une claire compréhension et avec une grande attention. On observe tout le détail de l'inspiration et de l'expiration. Vous pouvez noter que aucune n'est exactement identique. Vous pouvez noter qu'il y a un début, il y a un milieu et il y a une fin à l'inspiration, et qu'il en va de même pour l'expiration. Vous pouvez noter si votre inspiration est longue, si votre expiration est longue, ou au contraire, si elles sont courtes, si elles sont rapides ou lentes. On expérimente tout notre corps et on calme nos sensations corporelles. On les calme, mais on les accueille. Et maintenant, on observe. Observez
si vous avez un ressenti corporel agréable. Ressentez si vous avez un ressenti corporel désagréable. Observez si vous avez un ressenti corporel ni agréable ni désagréable. Il peut y en avoir plusieurs en même temps. Et maintenant, observez également si vous avez un ressenti spirituel agréable. Par exemple, si l'attention soutenue provoque de la joie en vous, bien-être. Vous sentez ce bonheur qui rentre par les narines. Vous êtes heureux d'être ici. Nous sommes heureux d'être ici ensemble, étudier le Dhamma ensemble. C'est extraordinaire. Nous pouvons être remplis de gratitude, une joie extraordinaire, avoir un sentiment spirituel très agréable, très profond. Nous pouvons l'observer. Et nous observons aussi si nous avons un ressenti spirituel désagréable. Et nous observons s'il y a un ressenti spirituel ni agréable, ni désagréable. Je vous remercie. À bientôt, la prochaine fois dans un mois.